Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2022. Cette lecture est faite avec le tarot Grand Luxe qui ressemble à cela, n'est-ce pas? L'extension est faite avec le Silver Witchcraft Tarot qui ressemble à ceci, n'est-ce pas? Et l'extension, parce que c'est une lecture de vie sentimentale avec son extension, durant l'extension, je sors encore un oracle de l'union sacrée qui ressemble à ceci. Voilà, comme ça. D'accord? Alors, juste petit rappel vite fait. La lecture de vie sentimentale se fait sous la forme du cœur. Le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, signe solaire, ascendant ou lunaire. Et l'autre côté, c'est pour le partenaire. Vous pouvez changer si vous reconnaissez mieux dans ce côté-là. Il n'y a pas de souci avec ça. Et le partenaire, ça peut être, oui, le partenaire amoureux, bien sûr, en premier lieu. Mais ça peut aussi, selon les circonstances, être un ami, un membre de la famille ou tout simplement la personne de vos rêves à laquelle vous aspirez et que vous essayez d'attirer dans votre vie en pensant à elle, c'est-à-dire en attisant la loi de l'attraction. D'accord? Les extensions se trouvent dans la boutique Alice Nicolas, dans les hors-séries, puisque c'est une série qui est en dehors des lectures mensuelles habituelles, donc hors-série. Et puis voilà. Et on se retrouve, nous tous, le 25 septembre prochain pour les lectures intuitives du mois d'octobre 2022. Portez-vous bien, passez une très belle fin d'été et un bon début de septembre et à très bientôt. Merci beaucoup. Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de septembre-octobre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, petit rappel de base, cette lecture de vie sentimentale se fait sous la forme du cœur, que vous connaissez tous maintenant. Je rappelle que du côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Vierge. Et l'autre côté du cœur, ma gauche à moi, c'est pour votre partenaire. Si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté que celui qui vous est attribué, n'hésitez pas à intervertir, cela n'altère en rien la lecture. Ensuite, le partenaire, qu'est-ce que ça veut dire le partenaire? Alors, bien évidemment, la personne qui partage votre vie, votre partenaire, mais si vous n'avez pas de partenaire actuellement, il peut parfaitement s'agir d'une relation, d'un ami, d'un membre de la famille, un collègue, avec qui les relations sont actuellement un petit peu sur le devant de la scène et cette lecture peut vous permettre de comprendre un petit peu quelles sont ses intentions, quels sont les éléments intéressants et probants de cette relation. D'accord? Même si vous n'avez pas de partenaire, ça peut très bien représenter la personne à laquelle vous aspirez, que vous souhaitez et peut vous permettre de comprendre ce que cette personne traverse actuellement. Donc, n'hésitez pas à adapter la lecture en fonction de ce que vous vivez. Pour chacun, ce sera différent. Ensuite, moi, je vais employer le mot « le partenaire », mais il est clair que vous adaptez en genre, hein, il, elle, ça va de soi. Et puis, dernière chose, cette lecture aura son extension qui se trouve sur le site internet dans la rubrique hors série. Et à la fin de l'extension, je vous sortirai encore un oracle de l'union sacrée. Voilà, j'ai tout dit, on peut commencer. Vierge, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, en Vierge, le point de départ de votre relation, c'est la 8 de coupe. Insatisfaction, pas suffisamment de nourriture émotionnelle, lassé par ce que vous avez, parce que c'est du connu. Vous aspirez à mieux, vous aspirez à plus, vous aspirez à autre chose. Quand je dis vous, c'est le point de départ de la relation. D'accord? Donc, il y a peut-être une petite crise dans votre relation où tous les deux, vous aspirez à mieux. Vous aspirez à plus, vous voulez plus d'abondance, vous voulez plus d'émotions, vous voulez plus. Tous les deux. C'est la relation. D'accord? Partant de là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Votre état d'esprit à vous, c'est le magicien
et la force. 2 arcanes majeures, superbe. Ça veut dire que vous allez puiser à l'intérieur de vous, au fond de vous, la force qu'il faut pour transformer la situation telle que vous souhaitez la voir se transformer. Le magicien, c'est Merlin, avec toutes ses formules magiques, avec tous ses filtres d'amour, avec toutes ses baguettes magiques et compagnie. Il change ce que vous voulez en ce que vous voulez. Il transforme la réalité en autre chose. Il est capable de vous faire pleuvoir des pétales de rose du ciel s'il le désire. C'est votre état d'esprit. Hein. Vous êtes magicien et vous le savez. Cela vous donne de la force. Cela vous donne cette conviction qui vient de vos tripes que vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment où vous le désirez. Pour moi, la force alliée au magicien nous explique que vous savez parfaitement ce que c'est que la loi de l'attraction et vous savez parfaitement comment en jouer. L'état d'esprit de votre partenaire. 6 de coupe et l'empereur. Alors, moi je vois votre partenaire un peu bloqué dans une idée de ce que devrait être sa vie émotionnelle telle qu'il a connue lorsqu'il était enfant. Je m'explique. 6 de coupe nous ramène à l'enfance, mais surtout à cet état d'être où on était parfaitement pur et parfaitement innocent, où on passait on passait la journée à jouer, à s'amuser, à inventer des jeux. C'était l'indifférence totale, c'était l'insouciance totale, c'était cette espèce de joie de vivre au quotidien, en permanence. Et tout ça baignait dans une espèce d'atmosphère émotionnelle où en fait, il était même pas envisageable que vous puissiez être égratigné dans votre puissance émotionnelle. Si vous comprenez ce que je veux dire. Un enfant, quand il est pleinement dans son rôle d'enfant, il ne pense qu'à s'amuser, voilà. Il ne peut même pas envisager que ça puisse changer. D'accord? Donc, c'est l'état d'esprit du partenaire. Et avec ça, l'empereur. L'empereur est extrêmement rigide. L'empereur est extrêmement droit. Donc, l'état d'esprit du partenaire, à moins que ce ne soit une personne du signe du Bélier, est un état d'esprit qui est très rigide quant à la qualité des émotions qu'il souhaite vivre. Elles doivent, de près ou de loin, ressembler à ce qu'il a connu quand il avait cette innocence de l'enfance. Donc, pas évident de composer avec ça. Je vous l'accorde. On continue. Votre passé à vous, c'est la 2 d'épée. Votre passé est un espace où vous étiez hésitant entre option A et option B. Vous aviez du mal à valoriser une situation plutôt qu'une autre parce que vous aviez peut-être un voile sur les yeux, parce que vous ne voyiez peut-être pas les choses là où il aurait fallu les regarder. Et soit vous avez réussi à enlever ce bandeau de vos yeux, soit vous avez plongé à l'intérieur de vous pour aller sonder votre intuition pour qu'elle vous guide dans le choix que vous aviez à faire. Quoi qu'il en soit, les événements, il y avait des événements, c'était oui ou non, oui ou non. Mais vous n'arriviez pas à trouver un élément qui puisse départager ces 2 situations parce que vous aviez un bandeau sur les yeux. Le passé du partenaire, le jugement. Alors, le partenaire ressort d'une période qui a été probablement difficile, où il a dû en fait peut-être un petit peu renaître de ses cendres. Le jugement, c'est la réincarnation, c'est le renouvellement, c'est la renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la nuit noire de l'âme. D'accord? Bon. Alors, le passage de tout ce moment difficile est derrière, parce que là, on est déjà dans le passé. Le passé nous montre qu'en fait, il est sorti de cette période. Il est revenu à la lumière, avec une idée nouvelle, avec une conviction nouvelle, avec des envies nouvelles. Et c'est peut-être dans ce cadre-là que le partenaire vous donne à vous peut-être une 2e chance pour le convaincre du bien fondé de cette relation. Ou alors, cette renaissance n'avait rien à voir avec sa vie sentimentale, c'était par rapport au travail, c'était par rapport à sa personnalité ou à sa vie de famille, où cette personne est sortie de moments difficiles et là émerge peut-être un petit peu comme un nouveau-né et regarde ce qui se passe ici en se disant « Moi, mes émotions, si ça ne ressemble pas à ça, je n'en veux pas ». C'est possible aussi.
On continue, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Les actions que vous engagez, on a la 10 de bâton et on a l'as d'épée. On a déjà vu ça, cette combinaison. Je ne sais plus pour quel signe c'était. Alors, vous avez un fardeau que vous traînez avec vous. D'accord? Ça peut être lié à cette relation, comme ça peut être quelque chose de différent. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être votre santé, ça peut être, je ne sais pas, ça peut toucher tous les domaines. Bref, vous avez ces 10 bâtons qui vous courbent le dos, qui vous usent, qui vous fatiguent parce qu'il faut les trimballer avec vous. En même temps, peut-être que personne ne vous demande de porter ce poids. Peut-être que vous vous l'imposez vous-même comme une forme de culpabilité. Comme on est dans les actions engagées, vous allez engager comme action de poser ce fardeau, de poser cette charge, de poser ce poids. Vous êtes conscient que vous pouvez avancer sans ça. C'est une forme peut-être d'auto-punition, je ne sais pas. Cette charge, elle peut être réelle, elle peut être fictive. D'accord? Et pour ce faire, vous allez vous servir de l'as d'épée. L'as d'épée, il a l'aigle, le regard de l'aigle qui nous explique que vous avez un regard très aiguisé sur la situation. Vous savez très exactement ce qu'il faut faire, vous voyez au détail près, c'est très clair, c'est très limpide, il n'y a pas à hésiter une seconde. Qu'est-ce que vous faites? Vous dégainez votre glaive et vous tranchez, vous coupez tout ce qui peut vous relier encore à ce fardeau, à cette charge. Vous vous débarrassez de ce poids mort que vous traînez derrière vous. Ça peut être des souvenirs, ça peut être une situation de famille, amicale, ça peut être le travail, ça peut être une maladie, ça peut être une fausse croyance, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Mais il y a quelque chose dans votre vie qui vous tire par le bas et vous décidez de couper, de trancher. Action engagée par le partenaire, on a la reine de denier et le valet de denier. Alors, le partenaire est dans la construction, denier, d'accord? Il va donc procéder à un premier pas, à une première étape pour mettre en place quelque chose qui le convienne, quelque chose qui puisse le satisfaire pour entrer dans cette relation. Il peut prendre un logement, il peut faire sa valise, il peut acheter une maison, il peut prendre un billet d'avion, je ne sais pas. Mais concrètement, il va faire un premier pas parce qu'il veut protéger cette relation, parce qu'il veut nourrir cette relation, parce qu'il a ce côté instinct féminin qui lui dit protège ce début de quelque chose, protège ce début de relation, ça peut être important, ça peut être nourrissant. Il a toujours cette conviction cette conviction, c'est pas une conviction, mais il est toujours dans son état d'esprit relié à l'amour tel qu'il l'a vécu lorsqu'il était jeune, d'accord? Tel qu'il était lorsqu'il était jeune, à moins que ce ne soit une relation d'enfance. Hein. Vous êtes peut-être connu lorsqu'il était jeune, enfin bref. C'est le passé qu'il a, ce fantôme du passé qui est là et qui lui dit peut-être que ça vaut la peine de bâtir, de construire sur le peu que nous avons, sur ce commencement, sur ce début, parce que je vais protéger ça, je vais le nourrir, je vais apporter la nourriture qu'il faut à cette relation pour qu'elle puisse s'épanouir, pour qu'elle puisse grandir et proliférer. D'accord? Action engagée, hein? Il va vraiment dans la matière, dans la construction. C'est quelqu'un qui est sérieux dans son engagement. Alors, après, on a le conseil qui vous est donné. Le conseil qui vous est donné à vous, Vierge, il est au chariot. Alors, le chariot ici, pour moi, il veut peut-être signifier qu'il s'agit d'une personne du signe du Cancer, à moins qu'il ne s'agisse ici de partir, de déménager, de voyager, peut-être pour aller retrouver cette personne. D'accord? Il s'agit peut-être de vous expatrier, il s'agit peut-être de, je ne sais pas. Il y a un mouvement, un voyage, un déménagement et c'est dans le conseil donné. Donc, conseil, ça peut être quelque chose de planifié au mois de juillet passé au juillet prochain. Mais pour moi, ici, il y a un déplacement, un voyage, un emménagement, un mouvement. Hein, le chariot, c'est un mouvement dans la direction de cette personne. Conseil donné à votre partenaire. Alors, c'était comme ça. Voilà, il ne faut pas que je me mélange. Là, c'était comme ça. Conseil donné au partenaire. La justice.
Alors, pour moi, ça n'a rien à voir avec la justice des hommes. Quoique, ça peut. Il ne faut pas l'exclure non plus à cause du jugement. Peut-être que cette personne a réussi à se retirer d'une relation et que pour cela, il lui aura fallu passer devant la justice des hommes, devant un tribunal, pour se sentir renaître. C'est possible. Moi, j'ai plus l'impression qu'il s'agit pour cette personne de parvenir à un équilibre personnel, à un équilibre intérieur. C'est elle qui tient cet équilibre, qui décide à quel moment elle est en équilibre, en harmonie, et c'est elle qui tient le glaive de la justice. Ça, c'est juste pour moi. Ça n'est pas juste pour moi. D'accord? Pourquoi je dis ça? À cause de son état d'esprit ici qui est très rigide, qui est très dur, qui est très déterminé. C'est complètement déterminé, ça. Et puis aussi parce que cette personne est dans le fait de bâtir. Mais elle ne peut bâtir que si elle comprend que ce qu'elle fait est juste pour elle. Ce qu'elle fait, elle le fait d'abord pour elle. Après, peut-être pour le couple, mais d'abord pour elle. Conseil, hein. Alors, après la résolution de la relation, l'issue de la relation à ce stade, c'est le chevalier d'épée. Moi, je crois que les choses vont aller beaucoup plus vite que ce que vous n'imaginez. Le chevalier d'épée, il parle de communication, il parle de pensée, c'est extrêmement rapide, c'est des démarches qu'on fait sur Internet, c'est boum, 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 ça va très vite. Ça passe par les airs, donc ça va très vite. Il y a un petit côté très formel, formalité, formelle, démarche, très, je ne vais pas dire dur, mais peut-être un peu coupant. Hein. Donc, on remplit un formulaire, il n'y a rien, il n'y a pas d'émotion dans un formulaire en principe. Donc, il peut y avoir un côté peut-être un petit peu très rationnel, très pratique. Mais pour moi, c'est surtout une question de rapidité. Donc, moi, ce que je comprends en conclusion, c'est que la relation, là, c'est comme si vous aviez consommé la première partie et que si vous le décidez tous les deux en changeant peut-être quelque chose à votre relation, vous pouvez l'amener à l'étape suivante. Et ça va se faire beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Peut-être qu'en ce qui vous concerne, une fois que vous aurez largué tout ce qui vous rattache, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous mine, tout ce qui vous tire vers le bas, une fois que vous aurez largué tout ça, peut-être qu'il s'agit de déménager. Et l'autre personne, il s'agit de montrer un véritable engagement concret, réel, pour que les choses se passent beaucoup plus vite que ce que vous n'imaginez. C'est comme ça que je le perçois. Mais on va voir, on va préparer notre extension. Donc, on va déjà enlever le passé. Voilà. Faire un peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on a en extension pour tout ça? Donc, on commence avec la 8 de coupe ici, au point de départ de la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. Très bien. Je pense qu'elles sont à l'envers. On a après, dans votre état d'esprit, ici, avec ces deux arcanes majeurs, on a l'ermite. D'accord? Beaucoup de sagesse. Très bien. On sent une puissance dans votre état d'esprit. Le magicien et la force, deux arcanes majeurs, ça n'est pas rien. Mais l'autre vous tient tête. Il a l'empereur. L'empereur est têtu. Il est obtus. D'accord? C'est ma façon de voir et de faire les choses ou rien. Et moi, il faut que ça ressemble à mon passé, à mon enfance. Mais vous avez beaucoup de sagesse avec vous qui va vous aider. Alors, état d'esprit du partenaire, on a le monde, ok, très bien. Les actions que vous engagez ici avec la 10 de bâton, on a le valet d'épée, très bien. Et le partenaire, il a la 3 de bâton, ok, très bien. Ça sent le mouvement pour tous les deux. De votre côté, avec le conseil ici, avec le chariot, on a le valet de bâton. Vous en avez des valets, hein, punaise. 1, 2, 3. Et du côté du partenaire, on a le chevalier de bâton. Là aussi, départ, voyage étranger. Et l'issue de votre relation à ce stade, qu'est-ce que c'est? 2 de denier. Ok, ok. Et là derrière, l'impératrice. Bon, ben très bien. Alors, mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous.
À la fin de la lecture de l'extension, je vais vous sortir encore l'oracle de l'union sacrée. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, moi je vous demande de laisser, si vous le voulez bien, vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous. Et on se retrouve, quoi qu'il en soit, le 25 septembre prochain pour les lectures du mois d'octobre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.